Et voici la vidéo règle de Course de Rennes. C'est un jeu familial de Rebecca Bissell pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties de 20 minutes environ. C'est un jeu édité par Robin Red Games. Au niveau matériel, nous avons 4 équipes prêtes à s'affronter, chaque équipe étant constituée de 4 rennes, 27 cartes pistes qui vont permettre de constituer le terrain de jeu, 77 cartes qui seront utilisées pour les déplacements de nos rennes, et un ensemble de 15 pions récompenses répartis sur 5 catégories différentes. Pour la mise en place du jeu, on va prendre le paquet des 27 cartes déplacement, on va bien les mélanger, et on va constituer les 5 pistes de course, chaque piste ayant une longueur différente. A noter qu'il reste 2 cartes qui ne sont pas utilisées pour la partie et qui seront remises dans la boîte. On place ensuite les jetons récompenses au bout de chacune des pistes par ordre de valeur décroissant. La piste composée de 3 cartes, c'est la piste des lettres au Père Noël. On y place les 5 jetons avec le symbole lettres, de la plus grande valeur à la plus petite. La piste composée de 4 cartes, c'est la piste des décorations de Noël. Celle de 5 cartes, la piste des desserts de Noël. Celle de 6 cartes, la piste des cadeaux de Noël. Et la dernière, la piste de 7 cartes, c'est la piste des sapins de Noël. Elle n'a qu'un seul jeton de valeur 15. Chaque joueur choisit ensuite son équipe. Et on finit par bien mélanger le gros paquet des cartes déplacement. Et on en donne 5 à chacun des joueurs. La mise en place est maintenant terminée. A noter qu'elle est strictement la même, quel que soit le nombre de joueurs. La partie peut maintenant commencer. Quel est donc le but du jeu? Nous savons tous que ce sont des rennes qui tirent le traîneau du Père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre. Mais qui sait comment ces rennes d'exception sont sélectionnées? Eh bien, tous les 5 ans a lieu au pôle Nord une course qui rassemble des rennes du monde entier. L'équipe qui remportera cette course aura le privilège de rejoindre l'attelage du Père Noël pour les 5 prochaines années. On désigne un premier joueur avec la méthode de son choix, et à son tour de jeu, soit on pioche 2 nouvelles cartes, soit on va jouer des cartes de sa main pour déplacer nos rennes sur l'une des pistes. Pour l'action pioche, on prend simplement 2 cartes de la pioche et on les ajoute à sa main. Attention, il n'est pas possible d'avoir plus de 7 cartes en main. Les déplacements constituent l'essentiel du jeu. Pour déplacer l'un de nos rennes, on va combiner une ou plusieurs cartes de notre main. Donc on va retrouver par exemple des cartes bûches. Donc chaque carte est présente avec une valeur 1 ou une valeur 2. Donc si je combine des cartes bûches, je peux par exemple ici me déplacer de 3 cases sur la piste des bûches. On a également des pistes des cartes lettres au Père Noël, des cartes décoration de Noël, des cartes cadeaux et des cartes sapins. On trouve également des cartes lutins, toujours de valeur 1, qui sont des jokers et que l'on peut combiner avec n'importe quelle autre carte. Par exemple, si je souhaite me déplacer sur la piste des bûches, je peux combiner cette carte-là, celle-ci et 2 jokers pour me déplacer de 2, 3, 4, 5 cases sur la piste des bûches. Je prends donc l'un de mes rennes, 1, 2, 3, 4, 5 cases sur la piste des bûches et je défausse les cartes que j'ai utilisées. A noter qu'il est tout à fait possible d'avoir plusieurs rennes sur la même piste, mais on n'en déplace qu'un seul par tour. Une fois un renne engagé sur l'une des pistes, il y reste jusqu'à ce qu'il atteigne le bout de la course et récupère un jeton récompense. Seule exception, l'une des cartes action que l'on verra tout à l'heure. Si on ne joue que des cartes lutins, dans ce cas-là, on choisit sur quelle piste on veut engager ou faire avancer l'un de nos rennes. Attention également,
dans les déplacements, chacune des cartes est composée de 2 cases. 2 rennes ne peuvent jamais partager la même case sur une piste. Si l'un de vos rennes, mettons celui-là qui doit avancer de 2 cases, doit terminer son déplacement sur une case où il y a déjà un renne de son équipe ou d'une équipe adverse, alors il doit passer devant et se mettre sur la prochaine case disponible. Il peut également, s'il le souhaite, faire un super bond et avancer automatiquement de 2 cases. Et si jamais il y a encore un renne à l'arrivée, il peut là aussi faire un super bond et avancer de 2 nouvelles cases supplémentaires. Vous avez bien compris que ça sera un des éléments importants du jeu qui permettra, même si un joueur est loin derrière, par une succession de bonds, de se retrouver devant et d'aller chipper les récompenses avant ses camarades. Certaines cases affichent des décors particuliers qui déclenchent une action si l'un de nos rennes atterrit dessus. Regardons ces cartes actions en détail. Il y a les plaques de verglas. Le renne qui atterrit sur une plaque de verglas glisse dans le sens de la flèche. Par exemple ici, un renne qui arriverait ici, glisse dans le sens de la flèche, a terminé la course et peut récupérer un jeton récompense. Ici, un renne qui arriverait sur cette carte-là, glisse dans le sens de la flèche et se retrouve une case en arrière. Ensuite, il y a le bonhomme de neige. Un joueur qui arrive sur le bonhomme de neige a le droit de retourner une carte n'importe où dans le jeu, y compris la sienne. Par exemple, il peut choisir ici de faire pivoter cette carte-là, histoire d'avantager son coéquipier qui est ainsi tout près des récompenses. Il y a ensuite la carte ski. Un joueur qui atterrit sur une carte ski, en plus d'avoir fait son déplacement, a également le droit d'aller piocher 2 cartes supplémentaires, toujours en respectant la limite des 7 cartes en main. Enfin, il y a la carte action Trace de Yeti. Un joueur qui arrive sur cette carte, son renne prend peur et sort immédiatement de la piste et revient dans sa main. Au tour d'après, il pourra choisir de le rejouer sur n'importe quelle piste, y compris celle de laquelle il est sorti. A noter aussi que comme un renne, une fois qu'il est engagé sur une piste, y est jusqu'au bout, c'est la seule manière qu'il aurait de quitter une piste pour s'engager ailleurs. Voyons maintenant les jetons récompenses. Dès qu'un renne franchit la dernière case d'une piste, il remporte la récompense de plus grande valeur, encore disponible pour cette piste. On reprend le renne en main et le tour est terminé. Le renne sera à nouveau disponible pour repartir en course quand on le souhaitera, sur la même piste ou sur une autre. A noter que si il a plus de déplacements que nécessaire pour dépasser la ligne d'arrivée, le surplus est perdu, mais on récupère quand même la récompense. Les jetons récompenses que l'on possède doivent à tout moment être visibles de l'ensemble des joueurs. Dès que la dernière récompense de l'une des pistes a été gagnée, même si il s'agit de celle du sapin par exemple, il n'y en a qu'une seule, alors la partie s'arrête immédiatement. Donc si on a la possibilité de mettre fin à la partie, en ayant les bonnes cartes pour que notre renne franchisse la ligne d'arrivée et récupère la dernière récompense, il faudra bien vérifier le score des autres joueurs et choisir le bon moment pour le faire. Une fois la partie terminée, chaque joueur additionne les points qui se trouvent sur les jetons récompenses que ses rennes ont recueillis, et le joueur qui totalise le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède le jeton avec la plus grande valeur qui gagne. Et s'il y a toujours égalité, on vérifie la seconde plus grande valeur, et ainsi de suite. Course de rennes est donc un excellent jeu pour toute la famille, où l'on pourra jouer à différents niveaux. Les enfants vont s'amuser à faire progresser leur renne et faire des bonds, les plus grands peuvent se poser pas mal de questions et élaborer des stratégies plus complexes. Sur quelle piste s'engager? Est-ce qu'il faut plutôt privilégier une longue qui est plus difficile mais qui ramène beaucoup de points, ou alors partir sur des pistes plus courtes et essayer de les faire plusieurs fois pour engranger un maximum de jetons? Comment profiter au mieux du placement des autres rennes pour faire progresser les miens le plus vite possible et récupérer les meilleures récompenses au nez et à la barbe de mes adversaires? Ou encore,
décider du meilleur moment pour mettre fin à la partie en récupérant le dernier jeton d'une des pistes. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce jeu et je vous invite à le découvrir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle.